Bonjour les amis, Bonjour les amis. bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va toujours parler des mouvements. Dans cette vidéo, on va parler des orientations. Alors, tu peux nous donner des exemples d'orientation, oui? Alors, par exemple, on tourne de 15 degrés. Voilà, on fait tourner son sprite de 15 degrés. On peut choisir, on peut tourner à droite ou à gauche. À droite, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre et à gauche, c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors, on va revenir à notre exemple de fusée. Là, c'est notre arrière-plan, notre scène, qui représente les axes avec les dimensions possibles pour le mouvement. Et notre sprite, c'est cette fusée. Alors, on va mettre la dernière vidéo, on a pu bouger la fusée à gauche, à droite, avec un certain nombre de pas. On l'a fait également bouger pour suivre le curseur, par exemple, pour aller vers un autre sprite. Là, on va la faire tourner. Les blocs qui peuvent faire tourner la fusée ou votre sprite sont toujours situés dans la catégorie mouvement en bleu. Alors, tu nous les montres, Waze? D'accord. Alors, par exemple, tourner de 15 degrés. Alors, tu glisses ce bloc tourné de 15 degrés, tu le ramènes sur et tu double-cliques dessus. Et là, vous voyez, notre fusée a tourné de 15 degrés à droite, dans le sens indiqué par la flèche. Voilà, alors tu nous montres les autres. Par exemple, maintenant, je veux la faire tourner vers la gauche, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est juste celui qui est en dessous. Voilà. Alors maintenant, si je clique sur ça, donc, bon, il n'y a pas besoin de ramener le drapeau, on peut cliquer juste dessus. Voilà. Deux fois. Voilà, en fait, ça ne fait rien. Pourquoi? Parce qu'on tourne à gauche et à droite par le même nombre de degrés. Maintenant, si on met 30 degrés dans la rotation à gauche, alors au lieu de 15, on va mettre 30. Alors, pour quelqu'un qui a fait des maths, tout le cercle est 360 degrés. Voilà, donc un tour complet, c'est 360 degrés. Un quart de tour, c'est 90 degrés. Un demi-tour, c'est 180 degrés. Et un tour complet, c'est 360 degrés. Alors maintenant, je double-clique. Voilà, donc vous voyez, on a tourné de 30 degrés et puis on est revenu de 15 degrés. Donc finalement, je tourne seulement de 15 degrés à droite. Alors voilà pour les blocs tournés à gauche ou à droite de 15 degrés. On a aussi un autre bloc qui permet de faire une rotation, c'est le bloc s'orienter A. Alors là, on s'en fout de la position dans laquelle on est. Si je double-clique sur s'orienter A, il me ramène à une position qui est calculée par rapport à l'axe des X. Donc là, en fait, 90 degrés, c'est quand je regarde à droite. Donc si on revient à notre chat, le chat regarde toujours à droite. Donc par défaut, quand vous définissez votre sprite, il est toujours orienté à 90 degrés. Donc un sprite par défaut est orienté à 90 degrés. Même s'il pointe vers le haut, vers la gauche, vers le bas, il est toujours orienté à 90 degrés au début. Donc 90 degrés, c'est un angle de 90 degrés par rapport à l'axe D. Donc là, l'angle qui est ici est égal à 90 degrés. Alors maintenant, si je veux le faire tourner de 90 degrés, voilà, vous double-cliquez. Donc votre origine, elle est là. C'est cet axe-là, l'axe des Y. L'angle est toujours mesuré par rapport à ça. Donc si je fais ça, par exemple, là je suis à 180 degrés.
Et si je le ramène à 0, je pointe vers le haut. Plutôt, je regarde vers le haut. Mais là, regardez. Donc là, comme ma position initiale était vers le haut, quand je fais orienter ma fusée à 0 degré, donc je fais de nouveau un tour de 90 degrés en sens inverse. D'accord? Alors, pour terminer avec ces orientations, on peut aussi utiliser le bloc s'orienter vers et puis choisir quelque chose. Là, on a seulement notre pointeur de souris. Alors maintenant, si je double-clique, vous voyez, donc là, on s'oriente vers notre pointeur de souris. Et si je descends, voilà. Donc l'orientation, en fait, elle se fait à travers l'axe qui est ici. On double-clique de nouveau. Alors pour mettre tout ça en application, on va faire un petit exercice. On a cette fusée-là et on veut la faire bouger toujours en pointant vers la direction vers laquelle elle va. Donc elle va avancer de 50 horizontalement, puis monter de 50, avancer de 50 horizontalement, puis monter vers le haut de 50, jusqu'à ce qu'elle atteigne les coordonnées 150 et 150. Alors, je te laisse, Waze, nous proposer une solution pour ça. Voilà, je te donne la souris. Alors, on commence d'abord par choisir le drapeau vert. Voilà, Waze, tu choisis le drapeau vert pour le début. Tu nous rappelles où est-ce qu'on peut trouver le drapeau vert dans les blocs? Événements, voilà. Et tout le reste, on va le faire avec les blocs mouvement. Alors, on revient à un mouvement. La première chose qu'on va faire, c'est de placer notre fusée à l'origine 0, 0. Aller à x égale 0, y égale 0. Voilà. Et puis, tu mets un 0 pour x et un 0 pour y. Tu cliques sur le 50 et tu appuies sur le 0. Voilà. Maintenant, on fait un petit test. Voilà, notre fusée est là. On va la faire tourner à droite de 90 degrés. On choisit le bloc qu'on a vu tout à l'heure, tourner de 90 degrés. Alors, tourner de... Voilà, on glisse. Par défaut, c'est 15. On modifie le 15 pour le ramener à 90. Voilà. Alors, on clique de nouveau. Voilà, notre fusée a tourné. Et maintenant, elle doit aller vers x égale 50, y égale à 0, puisqu'on est sur l'axe des y. Alors, tu choisis aller à et tu mets ce qu'on vient de dire. Alors, aller à ou glisser à? Voilà, on va choisir glisser en pour avoir le temps de... Alors là, c'est pas vraiment ce qu'on souhaite, c'est glisser en x et y qui est en bas. Voilà. Donc là, on aura x 0 et y 50. On clique sur le 0 et on met 50. Voilà, on teste. On clique une fois sur le bloc. Oh, ça ne va pas. On a fait une petite erreur. Alors, notre fusée a tourné. Et là, le x, il est effectivement à 0 et y à 50. Non, non, on s'est trompé. C'est y qui doit être à 50 et plutôt x qui doit être à 50 et y qui doit être à 0. Voilà. Alors, également,
Pour l'orientation, comme pour l'orientation, à chaque fois notre fusée tourne, en fait, on a oublié tout simplement de lui dire au début de s'orienter à 90 degrés. Donc on va ramener, s'orienter à 90 degrés. Là, on est sûr que notre fusée va toujours commencer avec la même orientation. On refait. Voilà, là, c'est bon. Tu continues, Waze. Alors là, on est dans cette position. On revient. On veut maintenant tourner de 90 degrés à gauche et puis aller vers X50, Y50. À toi l'honneur. Donc on tourne de 90 degrés à gauche. Tu rajoutes tourner à gauche. Là, c'est tourner à droite. Hein. Ce qui est en bas, c'est tourner à gauche. Tu mets 90 degrés, 9,0. Voilà, on a tourné à gauche de 90 degrés. Et puis, on va vers X, Y de 50, 50. Donc, mais glisser en A 50, 50, X 50, Y 50. Voilà, là c'est 50, on ne touche pas. Et là, on clique sur le 0 et on met 50. Voilà, on teste. Bon, pour voir le mouvement en ralenti, pour qu'on ait le temps, on peut mettre par exemple 3 secondes ici, 3 secondes là également. Et on aura le temps de voir notre fusée bouger. Voilà, on continue comme ça. Alors, dans chaque fois, Voilà, on tourne et on avance. Et on avance comme le programme nous dit. Voilà, comme on l'a fait pour les premières applications. Alors, tu leur montres ton programme, oui. Voilà, donc vous voyez, à chaque fois, on fait des rotations, soit à gauche ou à droite, de 90 degrés, et on donne l'endroit où on veut aller. Tu testes ton programme, oui, voilà. Alors, comme vous voyez, elle fait des pas et elle tourne. Elle fait des pas et elle tourne. Voilà. Comme le programme nous dit. Voilà, comme on a souhaité au début. Donc, pour voir mieux les choses, on va refaire encore une fois. Alors, tu exécutes de nouveau. Voilà donc notre fenêtre. Vous pouvez voir qu'on a bien obtenu ce qu'on voulait. Alors maintenant, la question qu'on vous pose, est-ce qu'il y a moyen de faire plus simple? On vous laisse réfléchir à ça et on va vous répondre dans la prochaine vidéo. Merci de nous avoir suivis. On va bien sûr vous laisser le programme qu'on a fait sur le lien dans la description de la vidéo. Au revoir et à la prochaine vidéo.